Qui est le plus simple à utiliser, Tinkercad ou SketchUp? Pour réaliser ce match, je vais faire une demi-sphère dans chacun des deux modeleurs 3D et je vais compter le nombre de clics nécessaires pour l'un et pour l'autre. Faire une demi-sphère avec SketchUp. J'efface le petit bonhomme. Ensuite, je vais définir la base de ma demi-sphère en utilisant la fonction cercle. Je choisis l'origine et là, je vais saisir au clavier 5 cm, 5 cm. Entrée. Là, je viens de définir la base de ma demi-sphère. Ensuite, pour faire cette demi-sphère, il faut que je définisse un demi-profil. J'utilise cette fonction-là, la fonction portion de cercle. Après, j'utilise les flèches directionnelles pour choisir le bon plan dans lequel je vais faire mon demi-profil. Donc là, je vais utiliser par exemple le plan vert. Je définis un premier point, l'origine, un deuxième point, puis un troisième sur l'axe bleu. Et là, je viens de définir donc le demi-profil de ma demi-sphère. Ensuite, j'utilise la fonction suivez-moi. Je choisis le demi-profil et je vais suivre la base de ma demi-sphère jusqu'à sa fermeture. La demi-sphère est presque terminée, elle reste ouverte, l'enveloppe est ouverte, et là je prends la fonction crayon et je dessine un trait qui va fermer la base. Ce trait n'est plus utile, une fois fait, je peux l'effacer. Voilà, j'ai fini. Faire une demi-sphère avec Tinkercad. Il y a une bibliothèque d'objets, parmi lesquels il y a la demi-sphère. Je clique sur la demi-sphère pour la mettre sur le plan. Ensuite, je prends une des poignées, j'appuie sur majuscule pour conserver les proportions, jusqu'à l'obtention d'une demi-sphère de 10 cm de diamètre. Je lâche tout, et ma demi-sphère est faite. Et entière, fermée, nickel. Sur ce match, Tinkercad remporte avec 3 clics de souris contre 14 environ pour SketchUp. Donc Tinkercad est beaucoup plus simple à utiliser pour faire une demi-sphère. Le but n'est pas de discréditer un modeleur 3D par rapport à l'autre, juste de mesurer son efficacité sur des figures simples.